L'autre jour, j'ai fait une vidéo où j'expliquais que l'outil Instagram est incroyable, qu'on arrive à passer des messages à des milliers de personnes qui se trouvent aux quatre coins du globe. Et en ça, c'est une opportunité qu'on n'a pas le droit de rater. Mais d'un autre côté, j'expliquais qu'il y avait le revers de la médaille, c'est la puissance de l'outil qui se retourne un petit peu contre nous. C'est-à-dire, à la base, j'ouvre l'outil pour poster une vidéo, mais l'outil est tellement fort qu'il attire mon attention sur plein de choses qui n'étaient pas prévues à la base. Finalement, je passe un quart d'heure, une demi-heure et des fois plus, alors qu'à la base, j'étais censé passer 40 secondes sur l'application. Et vous avez été sympa, vous m'avez proposé plein de solutions, d'utiliser l'ordinateur plutôt que le smartphone, d'utiliser d'autres outils qui permettent de poster sans rentrer dans l'application. Vous m'avez proposé des téléphones qui sont préparés spécialement pour ça, c'est-à-dire pour pouvoir être actif sans être victime de l'outil, influencé sans être influencé. Et il y a quelqu'un qui m'a proposé une solution que j'ai choisie pour l'instant, c'est de limiter le temps sur l'iPhone en donnant le code à quelqu'un d'autre. Parce que si c'est moi qui ai le code, ça ne sert à rien. Donc j'ai demandé à ma femme de mettre le code. J'ai limité l'application à une demi-heure par jour, c'est déjà beaucoup, mais je crois qu'on ne peut pas faire moins. Et on va voir comment ça marche. Je suis à la deuxième journée et ça se passe déjà beaucoup mieux. Maintenant, j'aimerais avoir une petite discussion avec vous sur un sujet brûlant. En amont de comment réguler mon utilisation des applications comme Instagram, etc., est-ce que, de manière générale, ce genre d'application a sa place dans la poche d'un homme juif de surcroît orthodoxe, même d'une femme juive? On ne parle pas ici de contenu complètement proscrit, là-dessus il n'y a pas de question, c'est adapté à personne. Mais de manière générale, avoir Instagram, d'un côté, comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, c'est un outil extraordinaire, c'est un outil qui permet aussi d'avoir accès à du contenu incroyable, mais d'un autre côté, on peut perdre énormément de temps, on peut perdre sa créativité, on peut aussi tomber dans énormément de pièges, et pas seulement celui de la procrastination. Où doivent être les limites? D'un côté, dans le Pirkei Avot, il est écrit « Nedarim siag le prishut ». Il est bien de faire des vœux, de s'imposer soi-même des barrières, en fonction de ce qu'on connaît de nous-mêmes. Mais d'un autre côté, dans le Talmud de Jérusalem, il est écrit « Lodayecha masheasra alecha Torah », parce que ce n'est pas suffisant, tous les interdits de la Torah, que tu viens et tu te rajoutes des barrières afin de ne pas être attiré dans telle ou telle chose. Alors, où est le juste milieu? Je voudrais vous raconter une histoire incroyable. Étant donné qu'on a passé les 3 minutes, je vous mets ça dans la vidéo juste après. Abonnez-vous et allez voir.